Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'état d'esprit. Comment faire pour maintenir un état d'esprit positif dans toutes circonstances? Parce que bien oui, c'est possible de maintenir un état d'esprit positif, quelle que soit la circonstance que l'on vit et quel que soit l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est vrai que moi, lorsque j'étais au travail, lorsque je travaillais en entreprise, un environnement plutôt toxique, avec des gens démotivés globalement. On me disait toujours, mais comment tu fais pour réussir à garder le moral et à booster tes équipes pour que ça se passe bien? Eh bien, c'est tout simplement, j'ai une routine matinale qui me permet d'être dans un état d'énergie positif. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner un de ces outils que j'utilise tous les matins et qui me permettent d'être vraiment dans ce niveau d'énergie haute. Parce que, en fait, il faut savoir que c'est dès le matin, lorsqu'on se lève, qu'on peut décider et qu'on décide de savoir si on veut passer une bonne journée ou pas. Après, vous allez me dire oui, mais il peut se passer plein d'événements différents et ainsi de suite dans la journée qui font que ça peut atteindre notre état d'esprit. Tout à fait, mais c'est également un choix. Si on décide d'être positif et d'avoir un niveau d'énergie positif, eh bien, il faut préparer son cerveau à ça. Et c'est à force de le faire, à force de s'entraîner, que le cerveau saura de plus en plus facilement réagir face à des situations problématiques ou à des situations négatives et saura réagir de façon positive. J'aime bien faire le parallèle avec la course à pied. Eh bien, c'est exactement la même chose. Un cerveau, c'est un muscle qui doit s'entretenir, qui doit prendre une certaine gymnastique. Donc si ça ne se fait pas, si on ne le fait pas, eh bien il est plus difficile d'acquérir cet état d'esprit positif. Alors que si on le fait tous les jours avec vraiment cette volonté de vouloir progresser et de vouloir une vie positive, alors je ne dis pas que vouloir une vie positive, ça retire tous les problèmes, loin de là. Je dis juste que décider d'avoir une vie positive permet d'aborder les problèmes ou les difficultés ou les challenges, ne serait-ce que de modifier le mot problème par challenge, ça donne pas la même connotation, et bien fait qu'on peut y arriver plus facilement. Voilà, et l'épreuve vécue passera mieux. Et comme en fait on dit toujours que tout ce qui t'arrive c'est pour ton bien, l'idée c'est aussi de trouver qu'est-ce qui se cache derrière cette épreuve, quel est le cadeau caché. Parce que si on est là, je vous l'ai déjà dit, si on est là sur Terre, c'est forcément pour progresser. C'est pas juste pour profiter, s'éclater, ainsi de suite. Si, forcément, on peut le faire, mais c'est aussi dans un but de progression, de faire progresser, élever son âme, si on va jusqu'au bout. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, effectivement, le cerveau, on peut le programmer au bonheur, même si à la base, ce n'est pas quelque chose qui paraît évident, ou même si au début, on se dit non mais c'est juste n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ce n'est pas possible. Eh bien si, il y a eu des études qui ont été prouvées, qui ont prouvé qu'on pouvait modifier la structure de notre cerveau et notre état d'esprit. Et on peut voir les choses positivement. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas que pour les autres. Le bonheur est accessible à tout le monde. Il suffit de le vouloir, d'en avoir réellement envie au plus profond de soi et après de mettre en mouvement les différents outils qui sont à notre disposition. Alors il y en a d'autres qui vont me dire oui mais tu comprends, il y en a quand tu es en état dépressif ou quand tu n'es pas bien, comment tu fais? Eh bien effectivement quand on est dans un état dit dépressif, on peut se faire aider par des médocs ou je ne sais quoi, peu importe. Enfin, c'est vrai que moi je suis
pas pour les médocs. Moi, il y a la méditation pour moi qui aide énormément à sortir de ces états. Donc même en étant dans un état dépressif, si on décide d'être heureux, comme je disais, tout est une volonté, une question de volonté, on peut essayer de voir. Si on décide de voir que les choses en noir, on ne verra que les choses en noir, d'accord, de façon négative. Si on décide de voir des choses de façon positive, on verra les choses de façon positive. Même si aujourd'hui, dans notre vie, on n'a que des galères, il y a toujours un moment où il nous arrive quelque chose de beau. Ne serait-ce que se dire, bah tiens, là je suis dehors, le ciel est bleu, et bien ça c'est chouette. Voilà, je suis heureuse de voir ce ciel bleu. Et je me mets face au soleil et je prends ce moment-là. Et bien voilà, j'ai la possibilité, même si je ne suis pas bien, je suis dans un état de morosité, et bien je prends le soleil et là je profite de ça. Et ne serait-ce que d'être dans un état de gratitude, je vais développer une hormone, c'est l'hormone du bonheur et du bien-être, qui est la sérotonine, et qui va avoir un impact sur mon psychisme. Pareil, on sait également, il y a des études qui l'ont prouvé, que dans les intestins, il y a, pareil, c'est dans les intestins qu'est produite la sérotonine, et à 99%, donc cette hormone de bien-être et du bonheur. Et on le sait qu'en se massant le ventre, on développe cette sérotonine. Donc si un jour j'ai un coup de mou, je ne suis pas bien, le fait de me masser le ventre va agir sur mon psychisme. Voilà, et il y a de plus en plus d'études qui montrent que l'état de la flore intestinale a un grand impact sur notre psychisme. Voilà, donc là c'était un début d'introduction à différentes vidéos que je vais faire sur le bonheur, comment réussir à reprogrammer son cerveau pour accéder à cet état qui est super sympa de bonheur, de bien-être et de profiter, pour pouvoir profiter pleinement de la vie et de rentrer dans l'abondance de la vie parce qu'on mérite toutes d'être heureuse. Alors je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!